Dans cet hôtel, j'ai fait une incroyable découverte. Est-ce que vous pourriez bouger l'objet que j'ai dans la main, la boule blanche? Et croyez-moi, vous êtes loin d'imaginer sur quoi je suis tombé et l'usage que certains en ont fait. Le capteur s'est déclenché, j'aimerais bien savoir pourquoi. J'espère qu'il m'a pas repéré jusqu'ici parce que ce serait quand même... Vache! Putain, c'est chaud! Ce qui se passe là. Oh putain! C'est une minère ce truc là! Je suis dans un hôtel hanté, en train de lire une Bible satanique. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Une exploration est un voyage vers l'inconnu. Un voyage vers le passé, le présent et parfois même l'avenir. C'est un couloir sombre parsemé d'obstacles, mais qui offre à celui qui traverse la possibilité de toucher du doigt une vérité éternelle, celle de sa propre destinée. J'ai pas activé ma lampe infrarouge, j'ai pas eu le temps. J'espère qu'il m'a pas repéré jusqu'ici parce que ce serait quand même... Bon, je crois que je l'ai semé. Non, non. Scully, qu'est-ce que tu fais là? Oh. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Je t'ai expliqué que mon concept de chaîne, c'était exploration seule. Oui, mais je m'ennuyais tout seul. Tu t'ennuyais. Tu comprends que tu peux pas t'incruster comme ça dans mes vidéos, c'est pas possible. Si j'invite quelqu'un, je l'invite parce que j'ai envie de l'inviter, pas parce qu'il s'impose. Mais oui, mais moi je voulais venir. Tu m'emmènes jamais avec toi. Alors je me suis dit que j'allais t'accompagner. Et moi je veux pas que tu viennes ce soir. Si tu veux, un jour on fera une exploration ensemble. Non, mais pourquoi pas ce soir? Pas ce soir parce que j'ai pas envie. Voilà, c'est pas la soirée. Je pourrais t'aider, hein. Comment ça tu pourrais m'aider? Bah oui, je pourrais appeler des copains. Des copains? Bah oui, des copains entités, quoi. Ouais, non, je veux pas de tes copains entités, surtout s'ils sont comme toi, je serais foutu de me les coller aux fesses et puis de les ramener à la maison. Et déjà qu'avec toi, hein, bon, tu m'as compris. Non mais t'es vraiment un charognard, tu veux toujours tout faire tout seul. Allez, je peux venir? Je te dis que non. Je m'en fous, je vais te pourrir ta vidéo. Ah non, ça t'a pas intérêt, hein. Mes abonnés, voilà, c'est des gens sérieux, ils veulent voir une exploration sérieuse, pas avec un espèce de gnome de l'au-delà, là. Quoi? Qui, Gnome? Tu me traites de gnome? Non, excuse-moi, je suis désolé. Voilà, ma langue a fourché. Mais il faut dire que tu me gonfles, quoi. Hein. Je te gonfle et tu me les casses, alors avec ça... Écoute, je te promets que un jour, je t'emmène en explo. C'est vrai, tu promets? Oui, je promets. Alors quand? Ah bah quand, qu'est-ce que je te dis? Si tu veux une date, une heure... Halloween, voilà. Je prends un engagement auprès de ma communauté adorée. Je t'emmène avec moi pour Halloween dans une exploration paranormale. Est-ce que ça te va? Ah oui, je suis trop content. Bon, ben voilà. Bon, du coup, ce soir, je peux venir? Non, ce soir tu rentres et tu m'attends à la maison. Bon, d'accord, mais c'est bien parce que tu m'as promis, hein. Bon, ben maintenant va-t'en. Oui, je m'en vais. T'es parti là? Enfin seul. Bon, ben je vais pouvoir commencer mon explo et me calmer déjà, sortir mon matériel et vous parler un peu de ce lieu. Ça y est, tu commences Oh là? putain, t'es pas parti. T'es où? Non, mais je voulais te dire quelque chose. Oui, qu'est-ce que tu veux me dire? Je voulais juste te dire d'arrêter de te la péter parce que franchement, vis-à-vis de tes abonnés, ça va. Ok, je m'en vais. Oh là. Un jour, je vais l'exorciser celui-là. Bon, tout d'abord, laissez-moi vous parler un peu de ce lieu. Il faut que j'éclaire où je marche parce que sinon, le terrain est très accidenté.
depuis le début de l'année, enfin depuis le mois d'avril, avril-mai, je vous avais demandé dans une vidéo et dans un post de me donner les lieux où vous voudriez que je revienne, où vous voudriez que je revienne en contre-enquête. Les lieux qui vous ont le plus plu. Et ce lieu est revenu très souvent. Alors je suis déjà venu ici hein, et j'ai attendu quand même un moment avant d'y revenir parce que la dernière fois que je l'ai fait c'était il y a quelques mois, 4 ou 5 mois, il n'y a pas très longtemps. Et ce lieu j'étais censé ne plus y revenir. C'est ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo parce que il va être réhabilité complètement. Il y a les panneaux de chantier, etc. Donc voilà. Mais du coup, vous avez été tellement nombreux à me demander, et encore aujourd'hui à me demander ce lieu, que je me suis dit, je vais peut-être tenter d'aller voir s'il n'est pas détruit. Et du coup, je suis arrivé sur le lieu et il n'est toujours pas détruit. Donc c'est l'occasion pour moi de faire une ultime enquête dans ce lieu, dans lequel il s'était passé pas mal de choses. En tout cas, je ne suis pas venu une seule fois dans ce lieu et qu'il ne se soit rien passé. Je vais rentrer par là. Je ne vais pas m'amuser à faire le tour. Le lieu, je le connais. Je vais commencer directement mon explo par cette entrée-là. Et je vais tout de suite enclencher la Spirit Voice. Habituellement, je prends un peu mon temps avant de l'allumer. Ou pas. Mais ces dernières vidéos, j'avais un peu attendu. Mais je sais pas pourquoi j'ai envie de l'allumer tout de suite. Toujours aussi glauque, regardez ça. Le lieu est complètement isolé, hein. Regardez cette image, ça va vous donner une idée, hein. Donc vous imaginez bien que là autour personne ne m'entendra crier s'il se passe un truc. Déjà ça commence, j'avais la caméra éteinte et j'ai entendu une planche tomber tout au bout du couloir. À l'instant où j'allais mettre le rec, j'ai attendu 10 secondes, j'ai rien entendu derrière. Le bâtiment a tendance à s'écrouler avec le temps, c'est normal, hein. Donc bon, on va pas présumer, mais ça m'a bien mis dans l'ambiance, là. J'ai la moutarde qui est montée là. Allez, j'allume la Spirit Voice, puis on va aller voir ce qui se passe là. Mais je la sens pas, cette explo. Je sais pas pourquoi. C'est pas que j'ai un mauvais pressentiment, mais c'est comme si je la sentais pas. Ok, allez. Le fait d'entrer par une autre porte, c'est un peu comme si je redécouvrais le lieu. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a fait tomber quelque chose tout à l'heure? Il y a quelqu'un dans ce couloir? Qui est là? Je m'appelle David, je vous dis bonsoir. Je vais rentrer dans le bâtiment. Et vous le savez déjà peut-être, mais je vais vous apprendre une mauvaise... C'est la plante, putain. Je crois que ce soir, je suis pas dans les conditions pour être pragmatique et garder mon calme. Église. Voilà un très bon exemple. Église. J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Le lieu va être rasé. Le lieu va être rasé et vous n'aurez plus d'endroit où rester. Le lieu va être rasé et vous n'aurez plus d'endroit où rester. Je sais pas ce qui est tombé, mais regardez. On a des bouts de placo, des machins, des trucs, vous voyez, des trucs qui tiennent pas du tout. Et ça peut bien sûr tomber tout seul, hein. C'est complètement normal.
Ou alors c'était peut-être un signe pour me prévenir que je ne suis pas le bienvenu. Oh putain. Ah vache. J'ai eu peur. Regardez ça. Regardez, c'est un sac poubelle en fait. Sac poubelle au pied de l'escalier. Donc je me souvenais Ne pas. partez pas. Non, je vais pas partir, pas tout de suite. Ou peut-être que dans 5 minutes je vais me barrer. Mais putain, ce sac poubelle il m'a fait peur. J'ai cru qu'il y avait quelque chose par terre. Bon, là c'est dehors. Le toit s'est écroulé. Bon, là il y a un étage, il faut que je le retienne parce que je me souviens pas l'avoir visité les dernières fois où je suis venu. Vous pouvez vous approcher de moi si vous voulez pas que je parte, comme vous venez de le dire. Soyez clair avec moi. Je vais vous poser certaines questions, j'espère qu'elles ne seront pas trop indiscrètes. Il y a encore cette table, ces sièges. Patricia. Patricia, ok. Il y a des gens qui viennent là le week-end. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des cornes, ça c'est des cornes. Fatal. Fatal, ok, je retiens le mot. Bon, évidemment, certains vont me dire David, c'est pas une bonne idée. Mais moi, je peux pas résister. Tu paries que je le mets dans la miniature, ça? Et merde. Ah merde! Bon, je laisse tomber la miniature. Bon, en tout cas, il y a des cornes de Satan. Ok, c'est bon à savoir. Déjà, bon, je vais la laisser comme ça. Hein? Je suis mieux comme ça ou de l'autre côté? Hein? On s'en fout. Oui, alors désolé si je dis un peu n'importe quoi, mais quand je suis stressé, c'est comme ça que ça se passe. Oh. Il y a du monde qui est venu depuis les dernières fois que j'étais passé. Il y a quelqu'un? Je vais vous poser certaines questions. La première va être très simple. Est-ce que l'au-delà existe? Nous vous connaissons. Oh, regardez ça. Le K2 s'active. J'espère que vous le voyez avec la lumière verte. Là, il est dans le orange, là. Il se passe quelque chose ici. Attendez. Dehors, ça baisse. Aouh! Saloperie, putain. Il y a quelqu'un avec moi? J'ai les 3 premières diodes qui s'allument, c'est pas normal. Je suis ici depuis 300 ans. Ok. Là, j'ai plus que les 2 premières qui s'allument là. Là, il y a... Ah putain, là, ça recommence. C'est bizarre ça. Ça fluctue tout le temps là, vous voyez, j'en ai plus que 2. Il y a quelque chose autour de moi là qui me... J'ai posé une question, est-ce que l'au-delà existe? Ça vous a fait flipper, on dirait. S'il y a quelqu'un, vous pouvez vous manifester. Je vais pas être compliqué, faites comme vous voulez. J'aime pas cette grande... Je ne trouve pas mon chemin. Bah moi non plus. D'autant que je suis là pour avoir des réponses. Et c'est comme ça que je trouve mon chemin. Ah, il n'y a plus rien, regardez. Il n'y a plus rien. Une diode à peine qui s'allume. Est-ce que vous voudriez répondre à ma question? Est-ce que l'au-delà existe?
J'adore faire du bruit, j'adore faire du bruit. J'adore faire du bruit. Forêt. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous pourriez répondre à ma question? Est-ce que l'au-delà existe? Touchez ma main. Répétez après moi. Oh, c'est un chien. C'est très solitaire ici. Je te le fais pas dire. Putain, qu'il est glauque ce couloir. Quelqu'un? Ah, il y a un autre escalier. Je crois que c'est celui-là que j'avais pris la dernière fois. Ok. Si vous avez une intervention à faire. Les enfants écoutent. Oui, les enfants écoutent. Mais moi, j'aimerais bien vous entendre. Qui est là? Est-ce que vous habitez encore ici? Terrifié. Terrifié. Oui, j'en suis pas loin. Je vous répète, je m'appelle David. Je me trouve dans le hall principal de cet hôtel. C'est drôle, j'ai l'impression de visiter un lieu complètement différent des dernières fois. Fille. Fille, ok. Alors le K2 a pas mal déclenché au tout début. Là, j'ai plus rien. Peut-être que il y a des parties qui se sont effondrées, qui ont été qui se sont abîmées, qui sont tombées. Du coup, ça change la physionomie. Je me souviens pas trop de comment c'était exactement. Répondez-moi s'il vous plaît. Les expériences que je vais faire ce soir sont les mêmes que, à peu de choses près, que la dernière fois. Donc il n'y a aucun danger ni manque de respect de ma part. Bon, les couloirs comme ça, c'est... Caché. Oh putain! Caché. Vous vous cachez, c'est ça? Vous vous cachez dans ce couloir? C'est ce que vous voulez me dire? On dit que les entités ont tendance à se mettre dans les coins. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Mais aussi du côté des murs. Comme si le Oui, c'est moi. fait d'être proche d'un mur, comme si ça pouvait les rassurer dans l'idée peut-être de s'échapper ou de... Je sais pas trop. Il y a tellement de théories. Vous voulez vous approcher de moi? Ce lieu sera bientôt détruit. Je vous ai dit, il va falloir que vous trouviez un autre endroit. Je vois des points lumineux. Ah non, c'est des reflets dans des bouts de métal. C'est mes lumières. Tout est menaçant.
tout. Où que je... Oh putain, c'est ma lampe encore. Où que je regarde, quoi que je fasse, où je me tourne, il n'y a aucun endroit qui me rassure. Tout est menaçant. Une fois n'est pas coutume, habituellement je commence par une chambre, après les plus grandes pièces. Je vais me mettre dans le couloir là. Je vais me mettre... je vais quand même regarder qu'il n'y a rien à craindre dans les chambres. Quelqu'un? Pour l'instant, je n'ai aucune réponse qui concorde avec les questions que j'ai posées. Donc je n'ai aucune raison de tenir compte de ces réponses. Les capteurs de présence, toujours. Je vais les mettre dans les chambres. Savez-vous que je suis ici? Ben, quand on va prendre, il va falloir me le montrer maintenant que vous êtes là. Okay. Je vais prendre la température du lieu. 15 degrés 8. 15 degrés 8. 15 degrés 6. 15 degrés 6. Bon, voilà. On est à 15 degrés 6, 8. On va voir si la température va évoluer. Je reprends mon K2. Est-ce que vous... Je suis mort. Ok. Alors, je vais vous poser une question et j'aimerais que vous répondiez et que votre réponse ait un sens par rapport à ma question. Si vous pouvez venir chercher les mots qui sont dans ma machine, vous pouvez peut-être en choisir un pour le sortir et en fait répondre à ma question au plus proche. Est-ce que vous pourriez me dire quelque chose sur moi? Quelque chose qui me corresponde? Spirit Voice ne parle plus. C'est bizarre. Dites-moi quelque chose à propos de moi. C'est ma maison. Aucun rapport avec moi. Donc cette réponse ne m'intéresse pas. Autre chose? J'essaie d'ouvrir mon esprit, j'essaie de me mettre en état de réception. Approchez-vous dans ce couloir. Bataille. J'ai pas compris. Bataille? Il y a une bataille ici? Non. La réponse n'a rien à voir avec moi. Tant que vous ne répondrez pas à ma question, je ne tiendrai pas compte des vôtres.
Vous pouvez passer par les chambres si vous le voulez et déclencher mes capteurs, mes appareils. Et ces appareils-là vont faire du bruit. Rien de dangereux pour vous, mais très intéressant pour moi. Oh putain! Vache! On m'a foutu la trouille. Il y a quelqu'un? Le capteur s'est déclenché, j'aimerais bien savoir pourquoi. Il y a quelqu'un? Effrayé. Je vais le contourner. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Hop, c'est moi qui viens de le déclencher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'une chauve-souris ou un truc aurait pu le déclencher? Non. Un animal? Non, je l'aurais entendu. C'est du parquet, c'est n'importe quoi, j'aurais vu, là il n'y a rien. Qui est là, s'il vous plaît? Qui est là? Il bug pas. Voilà, il bug pas. Hein, on va pas quand même se prendre la tête. Quelque chose l'a déclenché. Il y a quelqu'un? Parlez-moi. Manifestez-vous. Donnez-moi un prénom, s'il vous plaît. Votre prénom. Réactivez mon appareil, il est là, il est devant vous. Je vous demande juste de vous manifester. Si je le mets là, ça se voit? Je vais le mettre là. Je vous demande juste de vous manifester. Faites-moi sonner encore cet appareil, s'il vous plaît. Allez-y. Je suis sûrement... Chaise. Chaise, non. Je suis sûrement le dernier explorateur que vous verrez avant que cette bâtisse soit détruite. Enfin, je pense. En tout cas, l'explorateur qui cherche du paranormal. Vous avez encore une chance, peut-être ce soir une dernière chance de vous faire entendre. Je ne pourrai pas faire grand-chose pour vous, sauf si vous me dites quoi faire. Mais en tout cas, je ne pourrai pas empêcher que ce bâtiment soit détruit. Il me faut plusieurs concordances pour être convaincu. Tué. Tuer. Putain. Quel est votre prénom? Je vous ai demandé votre prénom, s'il vous plaît. Tuer, ça ne me parle pas. Parlez-moi, s'il vous plaît. Je vais chercher l'autre caméra. Non, je ne l'ai pas fait. C'est moi. Allez-y. Faites-vous remarquer, je suis là, hein, je suis vraiment là pour vous. Putain, c'est chaud, ce qui se passe là. Exactement comme mon exploration avec Johan quand on était dans le couvent. Tout d'un coup, le K2 le pod s'active et je ne sais pas pourquoi. Répondre. Répondre, oui, j'attends une réponse, s'il vous plaît. K2, il n'y a rien. Enfin, rien de flagrant. Je vais orienter le K2 plutôt vers la caméra
la caméra infrarouge parce que la lumière verte, je crois qu'elle reflète mal les diodes. Faites comme ça, s'il vous plaît. Approchez-vous, vous allez être capté physiquement. Je vais essayer de vous solliciter mentalement. Je vais mentaliser les questions. Je vais vous les noter au fur et à mesure. Et on va voir s'il va se passer un truc. Qu'est-ce que je pourrais faire? Sinon, je pourrais faire un truc, c'est mettre une boule lumineuse, tant qu'il y a à faire. Edgar. Ah, Edgar, on a un prénom. Très bien. Je mets une boule lumineuse et on va faire cette expérience ensemble si vous le voulez bien. Ok, je vais mentaliser mes questions, je vais essayer d'ouvrir mon esprit et de vous poser des questions dans ma tête. Peut-être que ça va être plus facile pour vous, peut-être que les voix humaines, les voix physiques, ben peut-être qu'ils les entendent moins bien que les voix spirituelles, je sais pas. Allez, on y va. Jeune. J'ai entendu comme un caillou cassé qu'on piétine. Putain, mais l'histoire se répète, c'est pas possible. Dans le cimetière, la semaine dernière, j'ai entendu quelqu'un marcher derrière moi, j'ai entendu un pas dans des graviers, et là, je viens d'entendre la même chose sur des cailloux, enfin des espèces de placos, comme si quelqu'un marchait et écrasait quelque chose. Je vais aller voir. Les enfants jouent. J'ai entendu par là-bas. Par là. Qui est là? Il y a quelqu'un dans ce couloir en ce moment là? Quelqu'un qui a voulu m'alerter? Peut-être me prévenir ou me parler? Ou alors c'est juste un caillou? Je sais pas du tout où il serait tombé le caillou. Il y a rien. Là où il y a des combles. Non, je l'ai entendu là, par là. Il y a quelqu'un? Il y a des graviers par terre, mais il y a des billes d'airsoft.
priori. Non, c'est pas plus loin que ça, hein, parce qu'après j'aurais certainement pas entendu. C'est par là, hein. Qui est là? Qui est avec moi en ce moment? Oh putain, c'est quoi ce tuyau? C'est moi qui fais ce bruit? Ouais, c'est moi. J'ai entendu un bruit de vêtements. C'est moi. Ça, c'est pas moi. Beaucoup sont morts ici. Ça, c'est pas moi. Beaucoup sont morts ici. Ça, c'est pas moi. Beaucoup sont morts ici. Y a quelqu'un? Non, ça doit être un bruit complètement naturel. C'est difficile de déterminer ce qui est vraiment naturel de ce qui peut l'être moins. Quand on sait que 99% des bruits qu'on entend sont forcément naturels. Mais arriver à déterminer le 1%, c'est compliqué. Ok, je vais revenir dans la chambre. Ok. Y a quelqu'un ici? Waouh, l'état de cette chambre. Elle est défoncée. Ok, je vais plutôt aller dans une autre pièce. Devant. Oui, devant quoi? Je vais me diriger vers les parties à étage. Continuez de me parler, hein. J'attends toujours que vous vous manifestiez. Il y a quelqu'un au fond de ce couloir là? Entité sombre ici. C'est pas franchement la réponse que j'attendais. Entité sombre ici. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ils ont fait une espèce de déco. Je pense qu'ils ont foutu le bordel. J'aime parler. Oui, vous aimez parler? Bah écoutez, moi aussi. C'est bien d'avoir une table de temps en temps. Ça permet de... Je vais mettre ça... Je vais le mettre là. Je le mets face à vous. Je préfère que vous voyez en premier ce qui se passe. Comme ça. Vous m'avez donné plusieurs prénoms tout à l'heure. Et je pense que c'était des prénoms dits au hasard. Donc là, je voudrais que vous me donniez mon propre prénom à moi. Comment je m'appelle? Hop là, chauve-souris. Comment je m'appelle, s'il vous plaît? S'il sort mon prénom, là, je suis presque sûr qu'on est en présence d'un truc. Il me sort mon prénom. Le K2 s'allume. Ça, ce serait pas mal. Nous sommes perdus ici. Non, c'est pas la réponse que j'attends. Comment je m'appelle? Répétez après moi.
robinet. Je vous interdis de rire. Je vous interdis de rire, robinet. Si je m'appelais Robinet encore. C'est vrai. Je ne m'appelle pas Robinet, non. Vous brûlez. Josette. Josette? Non mais puis quoi encore? Non, j'ai une tête à m'appeler Josette. S'il vous plaît. Je vais laisser une plage de silence pour vous inciter à vous manifester. Waouh, on te tue. Il est neuf ce bouquin. Biblia Satanae. La vache, je comprends mieux. Regardez ça. Regardez ce bouquin. Il est tout neuf. Ça a dû être oublié ici. Je comprends mieux les cornes maintenant. Il y en a, ils ont dû venir s'amuser, faire des incantations et un mort moelleux. Ça se trouve, cet hôtel, il est pollué d'énergie satanique. Putain, je suis bleu, c'est en français en plus. Faut que je vous montre. Regardez ça. C'est dingue. Attends, cette caméra. Oh putain. Il m'énerve ce truc là. Putain, foutu les jetons. C'est un truc de malade. Je viens de trouver une Bible satanique. Moi qui me suis amusé à mettre ces cornes de merde tout à l'heure, ça va me porter la poisse. Ça fait flipper, franchement, regardez. Ça fait vraiment flipper. Comment? À mon avis, ils ont dû être dérangés, j'en sais rien. Ils ont laissé leurs cornes, leurs bouquins. Il n'y a pas autre chose. Merde. Il n'y a rien. Putain. Qu'est-ce que ça raconte, une Bible satanique? Ce livre satanique de la voix de la vérité de la vie abondante. Je comprends rien. Non mais il est tout neuf ce bouquin. Il est tout neuf. Je vais prendre une page au hasard. Eh ben David, ce qui t'arrive? Je ne trouve pas mon chemin. Ouais, ben moi je suis en train de le trouver mon chemin. Alors quelqu'un de la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils, possédé par un esprit. Quand celui-ci l'a saisi, il l'a secoué de tous côtés. Puis, de l'écume lui vient aux lèvres. Il grince des dents et s'engourdit tout entier. J'ai demandé à tes disciples de te chasser, mais ils n'ont pas pu le faire. Et il leur répondit: Vous êtes un troupeau sans esprit, sans connaissance. Vous ne serez jamais libérés des faux démons si vous ne cessez pas d'y croire. Combien de temps vais-je vous supporter? Amenez-le-moi. Ils l'ont donc amené à porteur de lumière. Dès que le garçon le vit, il commença à se secouer violemment de tous les côtés.
Il tomba sur le sol et roula, l'écume aux lèvres. Le porteur de lumière dit, celui qui est possédé par le faux esprit de la peur, de la culpabilité, l'esprit de l'enfer et du paradis, le faux esprit de la récompense au paradis pour ses actes misérables est capable Je suis intrigué. est capable de se guérir soi-même, lui-même. Oui, mais pas autant que moi. Putain, c'est une Bible satanique. Eh ben, je peux vous dire que ça, je la ramène pas chez moi. Hein. Ça va rester ici. Il y a un marque-page, on dirait. Non, c'est pas un marque-page, c'est quoi? Oh putain! Regardez ça! Regardez ça! Une page a été coupée, a été déchirée. La page 151 et 152. Pourquoi ils ont découpé? Oh putain, il y en a une autre qui a été coupée. Regardez ça. La 157 et 158. Ouais, est-ce que c'est vraiment la Bible satanique originale traduite ça se trouve n'importe où sur le marché, ça, mais c'est quand même bizarre quand même qu'il y ait des gens qui viennent ici, qui s'amusent à faire des incantations, qui se fabriquent des cornes. C'est quand même relou, hein. Ça commence comment ce bouquin? Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Regardez ça. Je sais pas si vous le voyez. Ça fout les jetons, hein, sans déconner. Préface, blablabla. Bla bla bla. Ah, je me lèche les doigts en plus, David. Au début, Usurpé n'a rien créé car tout était déjà là depuis des temps immémoriaux. Et tout ce qui existait s'appelait l'univers. Désolé, je n'y vois que dalle. Désolé, on fait un aparté là-dessus parce que là, c'est... Je vais pas repartir avec, alors je vais plutôt me rencarder là. De cette obscurité, de ce froid, de cette absence de vie est né tout ce qui a suivi. Du chaos de l'univers sont nées les étoiles et les planètes. Allez, bon, d'accord, on s'en fout. En gros, ok, c'est la naissance de l'univers. À sa porte se cache le péché de la désobéissance et de suivre ta propre raison au lieu d'obéir aveuglément à mes commandements. Il te tente, mais tu dois le dominer. Là, on est bien sur de l'antéchrist. Koudour dit alors, sortons dans les champs. Lorsqu'ils furent dans le champ, ils se disputèrent. Koudour se précipita sur Angoun et le tua. Usurpère dit alors à Koudour, car il n'était pas omniprésent, omniscient. Pourquoi je tousse? Où est ton frère Agoum? Et il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Usurpère lança une autre malédiction. Il dit, la voix... J'ai entendu du bruit là. Qui est là? Putain. Je vous le donne en mille. Je suis dans un hôtel hanté, en train de lire une Bible satanique. Je suis vraiment givré, moi. Hein. En même temps, je suis curieux, j'ai envie de savoir un peu. Lorsqu'il... Usurpère lança une autre malédiction. Il dit, la voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Suis donc maintenant maudit dans la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu laboureras la terre, elle ne te donnera plus sa récolte. Tu seras un vagabond et un avare sur la terre. Mais où est-ce... Ouais, d'accord. Je vous jure, il y a des tarés qui viennent ici, dans le coin, et qui font n'importe quoi. Alors, je sais pas si ça a un effet... quel qu'il soit, mais franchement, c'est pas ça. Hein. Les mecs, ils sont... Je ne joue pas à des jeux. Oui, moi non plus. Je vis dans le ciel un autre signe, grand et étonnant, 5 démons avec 5 fléaux. Ce sont les derniers fléaux, car avec eux s'achève la colère, et Dieu mourra. Waouh. Biblia Satanae.
J'ai encore entendu un truc. Il y a quelqu'un? Je vais remettre ce truc à sa place. J'ai pas du tout envie de me polluer avec ce machin. Putain, je vous jure, ça me met pas... ça me met pas dans de bonnes conditions, ça. Déjà que... Je la sentais pas cette soirée. Mais je la sens pas, cette explo. Je savais que j'allais voir des trucs bizarres. Le grenier. Je m'apprête à monter. Là, regardez. Je m'apprête à monter et là il me sort le grenier. Bah écoutez, j'y vais. Je savais qu'il se passerait des trucs de ouf ici. Je suis en train de monter. Ouf, il y a une sale odeur là. Qu'est-ce que c'est que ça? La moisissure, qu'est-ce que c'est? C'est dégueulasse. Je sais pas ce que c'est, mais je préfère sortir de cette pièce, c'est vraiment dégueulasse. Ça sent mauvais en plus. Il y a quelqu'un? Je vais ouvrir. Je me trouve au premier étage. Wow. Je vais faire très attention parce que là, c'est très 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 dangereux. Il y a quelqu'un? 11. Ça m'a perturbé là, ce bouquin de merde là. En général, je crois pas à ce genre de truc, mais le fait de savoir qu'il y avait des gens qui sont venus faire des incantations bizarres, ça se trouve, ils ont balancé des espèces d'énergie négative dans tout le bâtiment. Et après, les gens qui viennent... C'est peut-être pour ça que je me sentais pas bien au début. Allez savoir. S'il vous plaît, au niveau des voix qui sortent de ma machine, je n'ai rien encore eu de véritablement probant, mis à part à l'instant avec le grenier. Mais je ne peux pas m'en contenter. Ok, je vais suspendre cette boule de Noël qui est toute légère. Je vais la suspendre là-bas. Et on va voir s'il se passe un truc. Pourquoi pas. C'est très très léger. Je pense que si des entités ont moyen d'utiliser leur énergie pour bouger des objets, celui-ci devrait être très facile à bouger parce qu'il est vraiment très très léger. Donc je vais essayer de l'accrocher là où il pourrait éventuellement être déplacé. Ça marche pas ça. Contact. Je vais plutôt la mettre comme ça, un peu comme un pendule. Et je vais essayer de bouger le moins possible et on va voir. Qu'est-ce que j'ai à tousser? Je tousse depuis que j'ai ouvert ce bouquin de merde là. Vous pouvez vous manifester à travers la boule que je tiens. Là-bas. Ou bien par l'appareil que j'ai dans la main. Je vais mettre le capteur de présence. Oula, 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 oula. Ah non, j'ai le K2 qui déclenche là. Il s'excite. Un tout petit peu, mais il s'excite plus qu'il y a 5 minutes là. Est-ce que vous pourriez faire bouger la boule que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Donc là, la boule, elle bouge forcément un tout petit peu. C'est normal, c'est mon bras qui tremble un peu. Mais là, il faudrait qu'elle bouge, vous savez, genre comme ça, quoi. Comme un pendule qui se déclenche tout d'un coup, quoi. Manifestez-vous. Waouh, le K2, il s'excite là. Hein. C'est très discret, mais il s'excite. Est-ce que vous pourriez bouger l'objet que j'ai dans la main? La boule blanche. Samuel. Samuel, est-ce que vous pouvez bouger la boule blanche, s'il vous plaît? C'est un peu comme si j'allais à la pêche, là.
Allez-y, bougez là. Donnez-lui un coup dedans. Vous savez, un coup comme ça, regardez, je vous montre. Boum. Si la boule, elle fait ça, là, j'ai aucun doute sur la présence de quelqu'un. Quel est ton nom? David. Je m'appelle David. Putain, mais c'est pas vrai. Il se passe toujours des trucs là où je suis pas. Putain, mais c'est pas vrai. Il se passe toujours des trucs là où je suis pas. J'entends quelqu'un qui... dans le couloir qui fait craquer les planches. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le couloir, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le couloir derrière moi? Toujours qu'il se passe des trucs là où je suis pas, en fait. Bon, c'est peut-être le plancher qui craque, hein, mais bon. Si c'est quelqu'un, refaites-le. Le K2, vous voyez, c'est calmé. Le K2, c'est calmé. Je ne l'ai pas inventé tout à l'heure. Ah, attendez, ça repart. La boule ne bouge pas encore. Donnez un coup dans la boule. Parce que si elle bouge à peine un petit peu comme ça va pas suffire. Il faut qu'elle ait un geste franc, clair et net. Manifestez-vous. Vous avez une occasion en or là. Vous pouvez taper dans le mur si vous voulez. Je me sens toujours aussi mal, hein, depuis le début. Hein. Et là, depuis que j'ai vu ce bouquin de merde, je me sens encore plus... pas vraiment stressé, mais dérangé, quoi. Comme si j'étais dans un endroit malsain. Vous voyez le truc? Je crois que c'est ce que j'ai ressenti au début. Je suis pas sûr, en fait, de ce que j'ai ressenti, mais... Ce qui est sûr, c'est que j'étais pas super... Écoutez. Oui, j'écoute, mais j'entends rien. Je fais un décompte et vous donnez un coup dans la boule. 3, 2, 1. Top. Bah, du coup, le MF est complètement... voilà, vous voyez, hein, ça montre bien qu'il y a quelque chose de magnétique hein, de temps en temps. Hein. Mais quoi? Je ne sais pas. Test température. 16,5. Ouh. Il y a une odeur de merde là. Ouh oui, il y a une odeur de merde là tout d'un coup. 15,5. 15, 16. 16. 16, 7. Putain, il y a une odeur de merde. Prendre une photo. Prendre une photo. Ok, je vais prendre une photo. Putain, mais c'est quoi cette odeur de merde là? Je prends une deuxième photo. On va prendre une là aussi. N'hésitez pas à apparaître sur les photos. Présentez-vous à moi. Mettez-vous devant moi, s'il vous plaît. Mettez-vous devant moi, qui vous soyez, maintenant. Mettez-vous devant moi. Bon, je me sens vraiment pas bien dans cet hôtel.
Depuis le temps que je le connais, je me suis jamais senti aussi mal. Et je pense que voilà, je pense que ce que je ressentais quand je suis arrivé y est pour quelque chose. Et ce que j'ai trouvé en bas a confirmé de me convaincre que c'était pas du tout ma soirée et que j'ai pas envie de rester. Je vais quand même faire une dernière expérience avec le miroir parce que je veux pas avorter une exploration par anticipation. J'aurais l'impression d'avoir fait que la moitié du boulot. Donc je terminais par ça et après je me casse. Je veux dire, c'est pas la pire expérience de ma vie, mais en tout cas elle m'aura bien mis mal à l'aise celle-là. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il se passe des choses étranges ici. Mais avouez qu'on peut raisonnablement le penser. Peut-être que ma dernière expérience va me donner les réponses que j'attends. Allez-y, manifestez-vous. Ah. Putain, j'ai cru voir un truc. J'ai rêvé, j'ai cru voir un truc. Passer, au fond. Putain, dès le début. S'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui avez... non, je crois que j'ai eu une hallucination. C'est pas possible. Peut-être une chauve-souris, je sais pas. Allez-y, franchissez la porte, s'il vous plaît. Approchez-vous et franchissez-la. Déchirez le voile. Faites un gros effort pour moi. Et faites-moi un signe. Un signe que je peux reconnaître. Allez-y, je vous attends. Vous êtes au bout du couloir. Vous pouvez passer la porte. J'ai placé mon miroir. Je ne regarde que dans le miroir. C'est vrai que normalement, il ne faut pas que je regarde derrière. Il ne faut pas que je tourne la tête. Ok, alors, je regarde que dans le miroir. Allez-y. Manifestez-vous. Putain, mais j'ai des hallucinations. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui bouge. Je crois que c'est mes yeux, là, je fatigue. À force de fixer l'écran. Est-ce qu'il y a quelqu'un au fond du couloir? Je précise quand même que le couloir, là, tout au fond, c'est là où j'ai trouvé la Bible satanique. Hein, et là où il y avait les cornes. Donc, putain, mais... Non, c'est moi, c'est le flou. Il y a un flou, je crois. Et ça me donne l'impression que ça bouge. Vous le voyez, vous? Alors vous le voyez sûrement mieux que moi, parce que alors, moi, sur le petit écran, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui bougent au fond, mais merde, non, je tourne pas la tête. Sinon, ça casse le rituel. Si vous êtes mauvais, je n'accepte pas que vous approchiez de moi. Restez loin, faites-moi un signe. Un peu comme les trolls sur ma chaîne, cordial. Faites-moi un signe, une lumière, peut-être une ombre. Une ombre qui passe, pourquoi pas. Je vais essayer de mentaliser un peu, poser des questions dans ma tête.
J'ai encore vu un truc bouger. Alors c'est peut-être aussi la végétation qui est dans le fond qui, peut-être quand il y a un peu de vent, ça bouge. Je verrai ça au rush, mais quand je me ferai le montage. Mais j'ai vraiment l'impression, il y a des moments qu'il y a des trucs qui bougent. Par contre, il n'y a aucun bruit. Hein. La nuit est un monde propice aux hallucinations, aux légendes et aux choses cachées. Le monde surnaturel est un monde subtil, où il ne faut pas attendre de réponses claires et de rencontres manifestes. Et pourtant, je navigue toujours vers cette quête. Cet infini espoir de croiser le chemin un jour d'une de ces énergies et enfin pouvoir dire « J'ai la preuve ». Bon, en ce qui me concerne, cette exploration est terminée. J'en ai un petit peu marre, je vous le cache pas. Je rentre à la maison et on passe directement à l'analyse. Direction le studio. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Bon, écoutez, on est revenu dans le studio, enfin à la maison plutôt, où je me sens carrément mieux. Parce que même si j'ai une vision quand même très objective de tout ça, le surnaturel, lorsqu'on est immergé dans le truc, qu'on voit des choses qui ressemblent plus ou moins à des rituels malsains, tout ce qui est rituel satanique, on va pas me faire croire que c'est des choses qui reflètent un bon équilibre mental des personnes qui le pratiquent. Mais on n'est jamais à l'abri d'un groupe comme ça qui se pointe, qui arrive, et puis qui vous cloue directement sur la porte en faisant un rituel de je sais pas quoi. Non, je plaisante. Mais c'est quand même une ambiance un peu étrange. Et moi qui voyais ça et qui vois toujours avec un petit sourire en coin, je me dis quand même que ça doit être un peu flippant des gens comme ça. On sent qu'ils sont prêts à tout. Parce que la divinité qu'ils vénèrent n'a rien du gentil monsieur qui va vous rendre service au coin de la rue. Hein. Non, 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 là on est sur du bad. Donc faut faire attention. Donc pour revenir au départ, au tout début de l'exploration, j'entre dans les lieux et là j'ai un espèce de frottement que j'ai pas pu identifier. Au début je voulais pas le mettre dans l'analyse, mais je me suis dit je sais pas ce que c'est. Alors autant le mettre, peut-être que vous allez avoir une idée plus pointue que la mienne. Moi j'entends un frottement. Le lieu va être rasé et vous n'aurez plus d'endroit où rester. Au début, je me suis dit, c'est encore le micro qui déconne, qui capte un truc, mais non, de toute l'explo, il m'a pas refait le coup. Et puis même, j'ai tourné entre-temps par rapport à la semaine dernière. Il n'y a rien eu de tout ça, donc pourquoi ça se produirait que lorsque je suis en explo? Non, je pense que c'est quelque chose que j'ai enregistré, mais ça n'est pas une distorsion audio, je pense que c'est un frottement. Peut-être que c'est moi en bougeant qui ai frotté quelque chose, enfin voilà, je mets pas le doigt dessus, mais c'est là, ça a été enregistré, et ça fait partie des événements de cette soirée. Ensuite, il y a eu non, c'est même pas un événement, il y a eu ce moment où je trouve ce machin là les cornes, en fait, ce machin là, les cornes. Sur le coup, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Cela dit, j'ai trouvé ça beaucoup moins rigolo plus tard, on va en reparler plus tard, lorsque j'ai découvert le livre. Mais là, quand vous trouvez ça complètement par hasard, allez, c'est plutôt rigolo. On se dit, voilà, les gens, ils ont fait pas un bal costumé, voilà, ils sont venus déguisés, ils ont fait les cons, ils se sont fait une petite soirée tranquille et entre amis, bon enfant, mais finalement, je crois que c'était pas du tout bon enfant, a priori. Alors après, abordons ce moment où je suis dans le couloir et où mon pod déclenche. Oh putain! Vache! On m'a foutu la trouille. Il y a quelqu'un? Et là, je peux vous dire que, en fait, il était tellement près de moi, j'étais accroupi et il y avait la porte ouverte à ma gauche et il était vraiment là, quoi. Il était à 50 cm de l'entrée de la porte et vu qu'il sonne hyper fort ce truc et imaginez-vous dans cet hôtel abandonné où il y a un silence total, mais total. On n'entend rien, uniquement le silence.
Et tout d'un coup, après un long silence, hein, ça faisait un moment que j'étais en train de capter, on ne voit pas trop la vidéo parce que je peux pas tout mettre, mais il y avait peut-être, je sais pas, peut-être 10 minutes, entre 10 et 15 minutes où je tournais en rond, voilà, je m'accroupissais par terre, je m'asseyais, j'attendais. Donc je m'étais complètement habitué au silence total. Et puis tout d'un coup, au moment où je me dis, bon ben voilà, je vais changer d'expérience, oh, j'étais accroupi, j'ai tellement sursauté que j'ai même pas eu la force de me relever, je me suis couché en arrière. Alors, qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Eh bien, on en reste toujours à la même question. En fait, d'une analyse à l'autre, on est toujours sur les mêmes questions. Mais on ne désespère pas qu'un jour, on ait une réponse à mettre en avant à travers, effectivement, plusieurs phénomènes qui arrivent coup sur coup. Là, j'ai voulu le reproduire. Vous avez vu, j'ai demandé, allez-y, recommencez. Ça ne s'est pas reproduit. Le K2 n'a pas réagi à ce moment-là. J'ai pas eu de PVE. J'ai bien écouté la bande son avec le casque à fond. J'ai rien entendu. Il n'y a pas eu de bruit dans la pièce à ce moment-là, ni dans le couloir. Donc, je suis obligé de rester un peu mitigé. Mitigé, mais avec toujours une ouverture d'esprit qui laisse entrer un potentiel événement surnaturel. Mais là, il s'est déclenché et encore une fois, je ne l'explique pas. Juste après, donc, je m'installe dans la pièce pour tenter de reproduire l'événement. Et donc, je commence à me concentrer, blablabla. Et là, j'entends encore quelque chose comme des cailloux qui s'écrasent. Ou, je sais pas, c'était peut-être des feuilles mortes, j'en sais rien. En tout cas, comme si on appuyait sur des cailloux. J'ai entendu comme un caillou cassé, qu'on piétine. Donc je me lève, je vais voir dans le couloir, je cherche à droite, à gauche, dans les pièces, je regarde par terre. Effectivement, il y a tout un tas de détritus, tout un tas de déchets qui s'effritent du mur. Donc je peux évidemment qu'imaginer que c'est quelque chose qui s'est passé sur le moment, puisque le bâtiment tombe en ruine quand même. Moi, j'ai tendance de plus en plus à de moins en moins tenir compte des bruits qui ne viennent pas de là où je suis. Parce que le côté de dire que les esprits ils font du bruit à l'autre bout de la maison alors que vous êtes tout ça pour se signaler, ça devient un peu relou de porter du crédit à ça. Alors évidemment, on le fait et je continuerai malgré tout à le faire parce que ça fait partie de l'enquête et que je peux pas rejeter complètement une possibilité uniquement parce qu'elle me plaît pas. Mais sinon, je suis un peu dubitatif, hein, parce que quand on veut se présenter à quelqu'un, quand on veut se montrer, eh ben, on le fait là où il est. Voilà, et dans ce cas-là, ça va se passer dans la pièce où je suis. Et ça va pas se passer dans le couloir, ou dans le deuxième couloir, ou dans la chambre, ou au fond du bâtiment. Non, ça, moi, je suis un peu réfractaire à cette idée de croire systématiquement à ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, au bout d'un moment, je redescends, je retourne dans la pièce où il y avait les cornes, et c'est là que, au détour de mon regard qui regarde un peu dans le bordel qu'il y avait sur le côté, je trouve ce livre tout neuf, qui est une Bible satanique. Donc là, je me dis, c'est une blague, c'est vraiment une blague. Et évidemment, je commence à recoller les morceaux, hein, entre les cornes du début, le bouquin satanique, je me dis, il s'est passé un truc ici. J'ai pas vu autre chose, j'ai pas vu de bougie. Je m'attendais quand même, après avoir vu le bouquin, je vais quand même regarder à droite à gauche, mais j'ai pas vu de bougie, ni de traces de bougie, ce qui est étrange pour des rituels sataniques. Normalement, je sais pas, le propre d'un rituel, qu'en général on met en plus de l'ambiance, c'est plutôt une espèce pour favoriser le contact avec les énergies surnaturelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on va mettre des bougies parce que c'est plus posé, c'est plus calme, c'est plus voilà, ça laisse plus de place aux ténèbres. Pardon, petit rototo là. Désolé. Alors, je viens de manger, il est remonté et là il attendait, voilà, il est sorti. Je me dis voilà, pas de bougie, il y avait pas d'inscription sur les murs. En général, ils se gênent pas, hein, les gens qui font des rituels sataniques, à personnaliser un peu leur antre. Et c'est là où je me suis dit vraiment qu'ils ont dû être dérangés. Parce que ça ressemble vraiment à des gens qui ont oublié le matos en partant précipitamment, parce que le livre il était neuf. Qu'est-ce qu'il foutait là par terre, derrière un pneu, et puis il n'était pas rangé, hein, il n'était pas caché, il était par terre quoi. Donc je pense qu'ils ont été surpris, ils sont partis précipitamment, et puis ils ont laissé le matos quoi. À mon avis ils n'ont pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Putain, il est chiant ce fauteuil, il n'arrête pas de grincer. Vous entendez qu'il grince là? Non, bon.
Alors un peu plus tard, je suis au premier étage. En fait, c'est une pièce que j'avais pas visitée encore. Je m'en souviens pas en fait. Mais je pense pas que je l'ai visitée. C'est l'autre côté que j'ai visité, où il y avait un gros trou sur l'extérieur. D'ailleurs, je me souviens. Enfin voilà. Et évidemment, je suis dans la chambre et j'entends le plancher qui couine. Putain, mais c'est pas vrai. Il se passe toujours des trucs là où je suis pas. Alors le plancher qui couine, ouais super, le plancher qui couine, comme tout à l'heure, voilà. Je demande à ce qu'il se passe quelque chose. En plus j'ai tout, hein, j'ai tout. On peut pas dire que j'ai pas fait mon boulot, hein. J'ai la caméra en marche, j'ai une deuxième caméra en marche, j'ai un capteur EMF et j'ai une boule de Noël qui n'attend qu'une chose, c'est que quelqu'un vienne lui faire ping, ça en fait. C'est tout ce que je demande. Parce que l'idée de la mettre comme ça et de regarder si elle bouge un peu en posant des questions, ça, j'y crois pas, c'est du bullshit, voilà. Par contre, en demandant à une entité de taper la boule de façon à ce que d'un coup, boum, elle parte là, ça c'est concret, ça c'est objectif. Si ça se passe, on pourra facilement voir si c'est vrai ou si c'est faux. Bref, le machin s'est matérialisé, enfin non, pas le machin, le phénomène a eu lieu dans le couloir avec un plancher qui grince, donc là je mets mon veto, et je dis non. C'était certainement le plancher qui a craqué parce que je suis passé, 20 minutes avant je suis passé, donc le plancher a travaillé et puis le bois s'est contracté un peu plus tard et puis ça a fait du bruit, voilà. Je pense que ce n'est rien d'autre que ça. Après l'expérience, je redescends et là je vais faire mon expérience du miroir, hein, du rituel du miroir que j'adore. Alors c'est vrai que pour l'instant j'ai pas eu vraiment de résultats, mais j'adore cette expérience, elle est très immersive, en tout cas pour la personne qui le fait. Je ne sais pas si pour vous, vous ressentez, je sais pas, une sorte d'immersion dans cette expérience, si vous trouvez ça vraiment un peu captivant ou étrange, mais en tout cas, je vous jure que quand vous y êtes, le fait de regarder dans un miroir, une porte au fond d'un couloir comme ça, c'est hyper stressant. C'est vraiment stressant, parce que vous savez qu'à tout moment, vous pouvez voir quelque chose. Mais vous savez aussi que le miroir favorise les hallucinations par un jeu de miroir, un jeu d'ombre, quelque chose qui bouge, mais par l'intermédiaire du reflet. Donc l'image est moins nette que si vous la regardiez avec vos yeux. Donc forcément, vous savez que vous pouvez vous faire peur tout seul alors qu'il n'y a rien, parce que c'est un machin qui a bougé ou parce que vous avez mal vu un truc. Donc on sait qu'on peut se faire ces films en plus. Donc ça multiplie le facteur stress. Et j'adore cette expérience. Vous allez vous dire, David, il a un grain parce qu'il aime bien se faire peur. Bah oui, ça fait partie du jeu. Sinon, je ne ferais pas ça. J'adore les explorations, j'adore me faire peur, j'adore, bon, jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Mais j'aime bien me mettre en situation de stress. Ça me remue les fesses comme j'aime. La température. Alors, la température, non. Il n'y a rien eu, il y a eu aucun changement radical de la température. Donc voilà. Avant, je prenais pas souvent la température, mais maintenant je vais essayer de le faire plus souvent parce qu'il m'est arrivé quand même d'avoir des changements brutaux. Et lorsque vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez pas constater ça. Parce que quand ça m'était arrivé, je sais plus où. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Je sais plus où c'était. Mais je crois que j'avais perdu 3 ou 4 degrés dans la pièce en moins de 5 minutes. Et ça, c'est pas normal. Alors là, n'importe où, c'est pas normal. Hein. Quand tout est fermé, il n'y a pas de vent, rien. Vous perdez 4 degrés dans une pièce, c'est pas normal. Et si ça se trouve, j'ai eu la même chose ailleurs en d'autres circonstances. Et comme j'ai pas pris la température, je l'ai pas vu. Donc maintenant, je prendrai la température quand je serai pas en extérieur. Alors au niveau des photos, j'ai pris quelques photos. Vous avez vu, c'est pas moi qui ai voulu, c'est la Spirit Voice. D'ailleurs, à chaque fois, je le dis. Vous vous en souvenez sûrement si vous suivez la chaîne. Très souvent, je dis, il faut que je prenne des photos, et à chaque fois, j'oublie. J'ai beau me faire un plan de tournage, avec écrit photo, et ben mon plan de tournage, je le regarde jamais. Je ne sais pas pourquoi, Bref, cette fois, la Spirit Voice me l'a rappelé, et j'ai pris des photos, et il y a une photo un peu étrange. Regardez. Donc, sur cette photo, si vous regardez bien telle qu'elle est là, sur la gauche, à peu près au milieu, il y a quelque chose qui brille. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être quelque chose de métallique sur le bois, mais on voit que tout autour, il n'y a rien d'autre. Il y a comme, on aurait pu croire qu'il y en aurait un autre, au moins, qui pourrait briller, ou un autre élément planté dans le décor, mais il n'y en a pas. Et je trouve qu'il brille énormément, alors que la lampe n'est pas braquée dessus. Hein. Si vous regardez bien, le faisceau de la lampe, il est beaucoup plus à droite.
Donc je ne comprends pas pourquoi cet élément brille. Alors, ça a l'air d'être un peu rectangulaire, je sais pas. Ou c'est peut-être le halo hein, qui est autour qui est rectangulaire. Donc voilà, il y a ça qui est apparu. A priori, la forme est relativement nette. Je pense que ça doit être quelque chose qui doit quand même être planté dans le mur, a priori. Mais c'est un élément un peu étrange qui se reflète alors que tout le reste ne se reflète pas. Il n'y a rien d'autre qui se reflète, sauf ça. Donc voilà, c'est juste un élément un peu étrange que je ne mets pas sur le compte du paranormal, mais ça détonne un petit peu par rapport à la photo globale. Au niveau du reste des photos, c'est tout ce qu'il y avait. Vous l'avez vu dans la soirée, je n'ai rien eu, sauf à un moment donné au début, où il s'est excité d'un coup. Alors, il n'est pas monté très haut, mais il est vraiment passé de tout en bas à tout d'un coup, vraiment voilà, ça mitraillait quoi, pendant l'espace d'un moment, et puis quand je me déplaçais dans la pièce, ça disparaissait, mais en tout cas il y a eu un moment. Donc voilà, par contre j'ai eu des moments, je crois qu'en 3 ans j'y suis allé 3 fois dans ce lieu, et je me souviens que la première fois quand j'y étais allé, ou la deuxième, je sais plus, j'avais des fluctuations MF qui partaient dans le rouge. Donc vraiment, j'avais vraiment de grosses manifestations magnétiques. Attention, je ne parle pas de paranormal, je parle de manifestations magnétiques, puisque j'ai pas pu déterminer ce que c'était. Et là, je me suis dit, attends, je vais repartir avec la voiture, faire le tour et voir s'il n'y a pas d'éléments extérieurs qui pourraient interférer. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce qu'il est malin, David. Eh bien, j'ai trouvé ça. Ok. Regardez ça. À peu près à 300 mètres, 400 mètres de l'hôtel. Voilà ce que j'ai trouvé. Une antenne. Donc je vais tester le K2 tout de suite. Et là je suis à 8 mètres. Donc là il y a sûrement un local électrique. Si je m'approche très près, regardez. Là je suis devant le local électrique. Hein. Et il s'active pas plus que dans l'hôtel. Et quand je m'approche de l'antenne, donc là je suis vraiment juste dessous. Et là il n'y a rien non plus. Hein. Donc les fluctuations magnétiques qu'on a dans l'hôtel n'ont rien à voir avec cette antenne, qui est la seule antenne à proximité. Hein. Pour toutes les fois où j'ai eu de l'EMF dans ce bâtiment, enfin dans cet hôtel, c'est vraiment bizarre, très bizarre. En tout cas, j'ai la réponse. Voilà, vous avez le fin mot de l'histoire. Il y a effectivement une antenne qui est là, qui est à peu près à 300 mètres de l'hôtel, et c'est tout ce qu'il y a dans le secteur. C'est le seul élément qui peut justifier qu'il y ait des manifestations magnétiques, et comme vous l'avez vu, il n'y a rien au niveau de l'antenne, hein, et pourtant j'étais collé à l'antenne. Il n'y a rien. Donc ça veut dire que les manifestations magnétiques que j'avais dans l'hôtel ne sont pas du fait de cette antenne, ni du réseau électrique. Donc on a un mystère encore plus énorme. Ouais, c'est ce que je dis souvent. Plus on a de phénomènes paranormaux dans un lieu, plus on a des questions qui se posent. En gros, vous arrivez avec un certain nombre de questions dans un lieu, et quand vous en repartez, vous avez encore plus de questions. C'est insoluble. Mais qu'est-ce qu'on aime ça? Et voilà, c'est tout pour cette exploration qui était, j'ai pas pris mon pied, j'étais pas bien, et je l'ai pressenti dès le départ. Alors, est-ce que c'était simplement une sensation sur le moment, je sais pas envie, si pourtant j'avais envie de la faire cette explo, mais je sais pas, j'avais une réticence. Qui sait, peut-être que mes sens sont en train de s'affiner et que maintenant je commence à percevoir 2-3 tout petits trucs qui font que quand un lieu n'est pas bien pour moi, eh ben le lieu va me le faire savoir. Qui sait, allez savoir. Je vous fais un bisou, restez sages. Scully, tu dis au revoir? Au revoir.